Donc, de la première question qu'on a on a choisi de débattre, c'était comment faire pour choisir, quand on réfléchit à un aménagement de cuisine, si on préfère des rangements ouverts ou des rangements fermés dans sa cuisine. Donc, d'abord, effectivement, quand on réfléchit dans la conception de la cuisine, on va d'abord effectivement réfléchir si on ouvre la cuisine sur la pièce à vivre ou si on conserve les volumes clos séparés pour chaque fonction de la maison. Mais du coup, surtout si vous avez décidé de faire une cuisine ouverte, donc visible du salon ou de la salle à manger, il y a d'autres questions qui vont se poser qui ont d'autant plus des contraintes esthétiques, en plus de la fonctionnalité de la cuisine, bien entendu. Surtout que la cuisine, c'est devenu depuis déjà un certain nombre d'années le cœur de la maison, la pièce préférée des Français, et du coup, dans cette cuisine, on y fait beaucoup de choses différentes. Bien sûr, on cuisine, on mange ou pas, on prend l'apéro avec ses amis, on surveille les enfants qui font les devoirs dans la cuisine, on partage plein de moments essentiels, forts de la vie, qui font que la cuisine devient et reste un lieu extrêmement vivant. Mais effectivement, il y a une question incontournable qui se pose, c'est ranger. Effectivement, la cuisine, elle est aussi faite pour stocker des choses. Donc, on range la nourriture, bien entendu, mais on range aussi la vaisselle, on range des accessoires, on range les petits électroménagers, on range des livres de cuisine, et voilà, tout un tas de choses qui doivent être structurées dans la cuisine. Alors, comment faire? Quel choix faire? Comment on s'y prend au départ pour se poser cette question-là? Comme la plupart du temps, on va sur Internet, on va faire un tableau sur Pinterest des choses qu'on aime bien. Donc on collectionne des images, on va feuilleter des magazines déco pour essayer de se faire une idée de si on préfère avoir une cuisine vraiment très avec des rangements ouverts, des étagères, etc., ou plutôt quelque chose de plus monolithique et de plus fermé. Donc, on va essayer de chercher sa propre solution, celle qui va nous ressembler, qui fera que la cuisine sera notre cuisine. Alors, pour vous aider un petit peu dans ce tri, voici quelques astuces. Alors, on va commencer par la partie qu'est-ce qu'apporte et quels sont les avantages d'avoir des rangements fermés plutôt dans la cuisine. Et ensuite, on passera à la partie rangement ouvert. David, est-ce que tu veux prendre la main quelques instants pour te présenter avant qu'on commence tout ça? Bonjour à tous, oui, donc moi je m'appelle David, je m'occupe du magasin Cinématique sur la ville de Tours. Pour relayer ce ce qu'était en train de dire Raphaël, ce qui est important, c'est en effet de ranger, mais pas oublier que la cuisine est un endroit où on va travailler. Donc il est important de savoir ce que l'on va avoir envie de montrer aux gens lorsque l'on est en train de cuisiner. Lorsque la cuisine est ouverte, si en effet les gens qui rentrent à l'intérieur de la maison, ce qui va être visible ou pas. Et donc toutes ces choses-là ont énormément d'importance parce que entre le moment où vous n'êtes pas en train de cuisiner ou de préparer ou de mettre en attente lors d'une prestation que vous allez faire sur une soirée avec des convives, ce qui est important de voir, c'est en effet tout ce qui sera visible de votre cuisine lorsque vous serez dans une pièce ouverte, donc ce qu'on appelle dans notre jargon un open space, et ce qui sera invisible lorsque vous serez également dans une pièce intégralement fermée. C'est là que le choix est important et c'est souvent non pas simplement l'architecture de la maison qui le réclame, c'est surtout votre mode de vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt organisé ou quelqu'un de plutôt maniaque ou quelqu'un de plutôt, on l'appelle comme ça aussi, un petit peu dépassé des fois par les événements, ce qui fait que la cuisine n'est pas complètement rangée pour ne pas utiliser d'autres termes. Voilà, je te laisse la main, Raphaël, je vais mettre mon petit cordon en même temps pour que ça charge. Voilà. Donc, effectivement, première interrogation, première liste d'avantages. Pourquoi on choisirait plutôt un ensemble de rangements fermés? Alors, je vais vous montrer deux images. Je vais partager mon écran. Et puis, déjà, on va voir ce qui se passe. Alors, effectivement, si vous préférez, le temps que ça charge juste l'image,
Donc si, par exemple, là on est en dehors de la cuisine, hein, donc on est par exemple dans un très beau dressing, si vous préférez cette image-là d'un dressing d'une marque italienne très haut de gamme à celle-ci, autre idée de dressing italien également, avec donc plutôt transparent. Donc déjà, ça donne une idée que vous allez vraisemblablement préférer des rangements fermés dans votre cuisine aussi. Parce que, comme vous avez pu voir sur les deux images précédentes, qui sont en dehors du contexte de la cuisine, déjà, le premier avantage, quand les portes sont fermées et que les rangements sont fermés, c'est que ça fait ranger. Donc effectivement, à n'importe quelle heure du jour, les placards, les tiroirs sont opaques et disparaissent, tout ce qui est à l'intérieur disparaît à la vue. Donc le bazar ne se voit pas. Donc oui, c'est une solution et un avantage pour vous si, par exemple, vous avez de la vaisselle qui n'est pas super déco ou très dépareillée, etc. Donc vous n'avez pas forcément une orientation très esthétique concernant les pièces de vaisselle, ou que vous n'avez pas trop le sens, par exemple, de la mise en scène des accessoires. Donc, l'important, c'est de ranger. Donc, on empile les assiettes, on aligne les boîtes, on structure, voilà, de façon essentiellement fonctionnelle, sans réelle considération esthétique. Donc, bien évidemment, comme on empile juste de bas en haut, qu'on juxtapose, qu'on utilise toute la profondeur du rangement, on va optimiser les volumes de rangement. Donc, effectivement, non seulement à l'intérieur, on peut en mettre plus quand on ferme, parce qu'effectivement, laisser une étagère ouverte avec tout un tas de choses qui s'empilent toute la hauteur, c'est un petit peu trop bazar. Donc, effectivement, on peut en mettre plus. Et en plus, quand on ferme la porte, on a un côté plus sage, plus volumique, plus monobloc. Donc, effectivement, c'est un peu plus lisse. Donc, par exemple, je vais repartager avec vous mon écran, qui est, avant que je donne la main à David et qu'il vous montre en vrai différents exemples. Là. Voilà, donc par exemple ici, vous avez l'exemple type du fait que quand c'est fermé, ben, les portes sont lisses, sont opaques, sont intégrées dans les murs, et quand vous ouvrez les portes, vous avez effectivement du volume de rangement à l'intérieur, dans les contreportes, etc. Donc là, on a une solution fonctionnelle importante. Alors, je vais donner la main à David qui va se déplacer dans son magasin et qui va pouvoir vous montrer aussi d'autres exemples de rangement fermé, au contraire, dans le sens de l'optimisation du rangement. À toi, David. Pour continuer sur ce que tu étais en train de dire, Raphaël, c'est sûr que le fait de pouvoir ranger et de fermer intégralement la cuisine avec une invisibilité complète de ce qu'il y a à l'intérieur des placards, c'est très pratique en effet, comme tu le disais, parce qu'on optimise la capacité de rangement. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que ça rend aussi les choses un petit peu plus lisses, comme tu le disais. Dans le mot lisse, on lit un petit peu plus froid. C'est quelque chose qui va manquer un peu plus de personnalité. Donc, il y a vraiment deux modes de réflexion à avoir autour. C'est le côté ultra rangé, ultra sophistiqué, très très propre de l'extérieur, donc un peu plus lisse, mais aussi beaucoup plus froid. Donc, ça va être un peu plus impersonnel. On va laisser beaucoup moins de place au côté vivant de la cuisine. Et une cuisine, ça peut être très très beau, mais il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que c'est nécessaire de pouvoir la faire vivre. Et vous allez le voir sur les 2-3 petites balades que je vais faire dans le magasin. Alors, j'ai une petite manipulation à faire avant parce qu'il faut que je coupe mon micro d'ici. Alors, ici, voilà, je suis de retour. Hop, je suis de retour ici. Donc, pour vous montrer dans le magasin, nous avons la même configuration que vous avez pu voir sur l'image de Raphaël. Donc là, vous voyez donc notre armoire qui nous permet d'avoir du rangement complètement optimisé grâce aux crémaillères de l'intérieur de nos portes, qui va nous permettre d'avoir une capacité de rangement très intéressante. Donc ça, c'est l'accessoirisation. Et là, bien entendu, on a un maximum de rangement à l'intérieur. Par contre, quand je vais fermer toute cette belle petite chose-là, on va avoir quelque chose, en effet, comme on le disait, je vais prendre un peu de recul,
de très très lisse, de très bien rangé, de très ergonomique, de très esthétique surtout. Et on va avoir, de par ce fait, quelque chose qui est complètement invisible de l'extérieur. Mais on remarque quand même un côté un peu plus froid tout de suite des portes. Et quand on va venir se balader par ici, dans l'autre côté du magasin, on va avoir un autre système qui permet également ici d'avoir quelque chose de complètement ouvert, hein, de complètement accessible. On va pouvoir y ranger une cave à vin, on va pouvoir éventuellement y faire un coin petit déjeuner, on peut faire quelque chose de très sympa, mais en même temps, on a un autre système ici qui va nous permettre de ranger intégralement nos portes qui sont coulissantes. Et là, on se retrouve une nouvelle fois avec quelque chose de très compact, mais également de beaucoup plus lisse en termes de rangement. Donc, c'est très sympa aussi, c'est très bien organisé, c'est très net. Ça permet de laisser un petit peu de bazar de l'autre côté, mais c'est aussi un petit peu plus froid. Voilà pour la petite visite du coin rangement. Voilà, donc effectivement, outre le fait que, comme on a dit, effectivement, d'avoir des rangements fermés, ça fait ranger, il y a autre chose, effectivement, que déjà, voilà, David a également abordé, c'est plus propre aussi. Donc, effectivement, il y a aussi une chose qui est, pour les odeurs, la poussière, tout ça, c'est vrai que c'est évident que si c'est fermé par des portes et des tiroirs, ça va protéger la vaisselle, les aliments et tous les accessoires de toute cette pénétration des odeurs et des poussières. Donc, si vous avez des tendances un peu maniaques, entre guillemets, ou en tout cas, si l'hygiène toute la journée, enfin voilà, 24 sur 24, c'est très important d'être irréprochable, c'est effectivement une tendance qui va être plutôt pour vous. Donc, surtout que, après, bien sûr, des rangements fermés à porte, il y a différents systèmes de fermeture qui vont être plus ou moins opaques aux odeurs et à la poussière. Et c'est ce que vous pouvez aussi demander, en plus des portes, des systèmes qui, vous allez après le voir en vrai aussi, David va pouvoir vous le montrer, qui font des petits caoutchoucs de jointure dans les armoires qui vont permettre de faire une barrière plus importante à toutes ces infiltrations de poussière et d'odeur. Donc ça, effectivement, ça optimisera aussi le temps de nettoyage dans votre quotidien. Donc, au niveau du Si vous voulez, je peux aller vous les montrer. Je te laisse simplement commenter parce que je ne vais pas remettre le micro. C'est un peu une manipulation. Je vais juste aller vous le montrer en vrai ce que ça donne. Ici, on le voit sur les meubles hauts. On ne voit pas. Il faut que tu… Ah oui, comme tu n'as pas activé ton micro, ta caméra, ce n'est pas activé, David. Voilà les petits joints d'étanchéité qui sont ici. Et qui font donc obstacle. Que vous voyez et qui vont permettre d'avoir un entretien parfait et éviter que la poussière ne rentre à l'intérieur de vos meubles. Voilà. Donc ça, c'est un autre avantage d'avoir des rangements fermés. Troisième avantage, c'est plus discret. Donc ça, effectivement, David l'a aussi montré. Derrière des portes et des façades, tout est caché et du coup, on est plus intégré dans l'architecture. Donc ça a son avantage certain, c'est qu'on va pouvoir attirer l'attention sur d'autres détails. Donc par exemple, ce qu'on met sur les murs, la couleur des murs, l'habillage en matériaux des murs. On peut aussi attirer l'attention sur la structure du plan de travail de la cuisine, qui peut être justement très, très marquée, avec des veinages, avec des dessins ou d'une matière un peu particulière. Donc, c'est vrai que l'attention ne peut pas être captée partout à la fois. Donc, en minimisant l'impact visuel sur les objets, puisqu'on les cache derrière des murs, des portes qui seront donc relativement intégrées dans les cloisons et relativement lisses et discrètes, on peut aussi attirer l'attention sur le reste de la déco
de la cuisine. Donc les luminaires, par exemple, on va avoir un très beau chandelier, on peut avoir aussi du mobilier complémentaire et tout ça, et c'est vrai que ça permet de mettre le focus, le zoom sur d'autres détails. Donc effectivement, là, à ce moment-là, on a une architecture autour du mobilier de la cuisine et de la cuisine qui est plutôt dans l'esprit minimaliste. Alors, je vais repartager avec vous quelques petits détails, petites photos. Entre autres, effectivement, si vous êtes plus fan de cette architecture-là, par exemple, qui est donc la caractéristique de l'architecture très minimaliste, très lisse, très plan, avec 2 lignes horizontales, bien ciblées pour les baies vitrées. Voilà, on est quand même très contemporain. Et si vous préférez ça comme maison à celle-ci, qui est tout à la fois contemporaine, mais ici complètement transparente, donc où on va voir donc, toutes les lignes, les perspectives, les objets, les meubles, etc., effectivement, ça va aussi dans le sens du rangement fermé. Alors, bien évidemment, donc vous avez pu voir un petit peu avec David déjà, mais dans ce cas-là, par exemple, c'est un exemple de cuisine complètement fermée, monolithique, qui va attirer l'attention, par exemple, sur le très beau veinage du plaquage des façades, donc parce que c'est une cuisine qui est très symétrique et très axée, donc effectivement tout ça va, et on va pouvoir aussi attirer l'attention du très beau plaquage mural de pierre, par exemple. Vous avez également, comme un petit peu le principe de l'armoire que vous a montré David, avoir des éléments qui peuvent être cachés derrière d'autres portes qui font que quand vous n'en avez pas besoin, vous avez tout est fermé. Et donc, effectivement, vous pouvez aussi faire disparaître même les meubles de cuisine dans les murs, que tout soit extrêmement ton sur ton. Et ça agrandit aussi la sensation d'espace, surtout si l'ensemble est de couleurs plutôt claires, parce qu'il y aura moins de contraste de volume, d'ombre, etc. Et vous pouvez aussi donner l'accent sur, comme je vous ai dit, le matériau ou le dessin du plan de travail, ou par exemple même une ligne de lumière qui va souligner les volumes, etc. Donc, point trop n'en faut. Donc, on va minimiser les autres perturbations visuelles pour se diriger vers ce type de détail très sophistiqué. David, est-ce que tu veux préciser autre chose? Non, je pense que ce qui est important, c'est surtout de bien réfléchir à son mode de vie et de capter à l'intérieur de ça le fait d'ouvrir une pièce pour faire un open space. C'est d'en parler avec la personne qui est en charge de réaliser l'agencement, parce que c'est à lui de détecter aussi, c'est à cette personne-là de détecter à l'intérieur votre mode de vie, et donc de bien préciser si vous êtes plutôt quelqu'un d'organisé, de très puriste dans la décoration, ou si vous êtes quelqu'un qui aime avoir un espace qui vit et qui ne soit pas froid, comme on pourrait l'appeler, mais plutôt quelque chose de complètement expressif. Également, précision, jusqu'à présent, on a montré des photos de choses très hyper contemporaines et minimalistes, mais le fait de fermer les façades de la cuisine peut aussi attirer le détail sur les façades en tant que telles, non pas forcément minimalistes, mais aussi sur les poignées, par exemple, ou des façades qui seraient plus structurées au niveau de la moulure, par exemple. Et ça, David peut aussi vous en montrer un exemple. Mais par exemple ici, où là tout est fermé, mais où la sophistication et le détail est visible, l'accent va être sur le dessin des façades, donc que ce soit des facettes, un contraste mat brillant, ou effectivement des moulures sur l'ensemble de la cuisine. Donc du coup, effectivement, on ne montre pas l'intérieur, on montre l'extérieur. Oui, là, dans ces cas-là, c'est plutôt l'extérieur qui est mis en avant. On va chercher vraiment à faire un esprit, à apporter du design dans notre agencement de par les lignes spécifiques du mobilier. On va le retrouver encore une fois sur 2 produits qui sont bien spécifiques. On l'a ici dans le magasin sur on ne te voit pas, ce produit. Voilà. Où là, on va travailler dans le design, surtout la moulure et la poignée. Et on va le retrouver
également dans un autre agencement qui est de l'autre côté. Je vous fais visiter le magasin en même temps. Hein. Là, où là, vous allez retrouver un peu le même phénomène avec la moulure que l'on va retrouver sur les façades bronze. Où là, c'est en effet le design, même si on a une partie niche en dessous qui laisse paraître un petit peu de décoration, on va retrouver le design et la moulure et la poignée qui vont être mises en avant. Donc on enlève, même si on est fermé, on enlève le côté lisse de la cuisine complètement fermée au niveau du mobilier, en apportant beaucoup plus de lignes au niveau des poignées et des cadres des façades. Voilà, je recoupe le micro, je continue à vous montrer entre deux. Donc voilà, donc effectivement, en dehors des 3 avantages majeurs, donc d'avoir des rangements fermés, comme on a pu voir, donc c'est plus rangé, c'est plus propre, c'est plus donc minimaliste. Donc il y a aussi du coup les choix inverses. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on choisirait plutôt des éléments ouverts? Alors, effectivement, les espaces ouverts, déjà dans la cuisine, on est toujours dans la cuisine, même si on peut faire des parallèles avec l'architecture, puisque la cuisine étant une pièce à vivre, et effectivement, c'est souvent il y a des ponts avec le reste de l'architecture ou de l'architecture d'intérieur. Donc, premier avantage d'avoir des éléments ouverts dans la cuisine, c'est que ça fait très déco. Et c'est quand même plutôt dans les tendances actuelles. Pourquoi? Parce que ça permet d'exposer des objets. Donc, quand c'est ouvert, on voit ce qu'il y a sur les étagères, dans les meubles ouverts, dans les niches, etc. Donc, bien sûr, on peut ranger, on peut poser sa vaisselle, on peut la montrer, mais aussi tout ce qui est nourriture dans des contenants de type bocaux, paniers, etc. Et tout ça, aussi on peut mettre des livres, on peut mettre des plantes dans la cuisine, alors qu'elles soient des plantes aromatiques avec lesquelles on va cuisiner ou même d'autres plantes purement déco. Et tout ça, c'est aussi en fonction des dernières tendances. C'est-à-dire qu'on a aussi vu émerger chaque année une matière qui est mise à l'honneur, qu'on va retrouver dans tout un tas d'objets. Alors, ça peut effectivement être le verre, ça peut être la céramique, ça peut être le grès, ça peut être la terre cuite, ça peut être le bois, ça peut être le rotin, l'osier. Et tout ça, ça permet, ce sont des matériaux qu'on a ensuite retrouvé justement dans des boîtes, des bocaux, des choses comme ça, et dans lequel on peut mettre son riz, ses féculents, ses sucres, des bonbons, des gâteaux, etc. Et chaque année, on peut choisir de changer les contenants, les bocaux, et de mettre la petite touche tendance dans une cuisine qui, somme toute, dans laquelle on n'investit pas tous les jours et qui, du coup, peut être très intemporelle dans son choix de matériaux et de finition, et malgré tout, avoir ce petit clin d'œil tendance déco à chaque fois, à chaque année, si on a envie, ou même ne serait-ce que de la couleur, d'ailleurs, puisque chaque année voit des nouvelles couleurs tendances émerger, et ça permet d'y intégrer une petite touche, un petit clin d'œil très tendance, et ne pas s'embarrasser d'avoir peur de prendre une cuisine dans une couleur ou dans un matériau très spécifique qu'on pense être une tendance à relativement court terme, et du coup de pouvoir se faire plaisir en étant toujours un peu dans l'humeur et dans la mode du moment. Donc, je vais vous montrer également donc, ce qu'on peut en faire. Donc, par exemple, hop. Donc, bon, là, c'est une juxtaposition de tout un tas d'images où on voit bien que, un coup, on a des bocaux en verre, des bocaux plutôt opaques, où on va pouvoir justement faire tout un tas de petites mises en scène, du bois, de la céramique, des choses comme ça. Des petites touches de couleurs. Bien sûr, on ne met pas que de la vaisselle et des aliments, on met aussi ses propres objets. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'entasser à l'extrême et de faire effectivement des choses extrêmement chargées. Donc, on peut faire des choses plus subtiles, comme ici, par exemple, ou que ce soit des étagères plus ou moins de différents matériaux et de différents rythmes. Mais plus on va justement vouloir montrer ces objets, plus il faut quand même un certain talent de composition pour en faire des présentations équilibrées et élégantes. Parce que
malgré tout, l'accumulation d'objets visibles, ça quand même il y a des règles esthétiques finalement qui vont permettre que ça soit joli, parce que ce qu'on veut montrer, c'est aussi pour que ça soit joli. Donc ça demande une certaine subtilité d'aménagement, d'agencement, de regroupement d'objets. Que voilà, tout le monde n'a pas forcément le temps de s'y plonger, mais ceux qui sont particulièrement sensibles à la déco, etc., peuvent se lancer là-dedans. Donc, effectivement, c'est une possibilité et un avantage de choisir, d'ouvrir ces rangements pour pouvoir exposer sa vaisselle et d'en faire des scénographies à ces tendances déco. David, un avis, un commentaire? Moi, c'est quelque chose que je conseille surtout à mes clients parce que, comme tu parlais tout à l'heure de personnalisation, on est aujourd'hui, c'est vrai, dans un monde où les tendances évoluent très très vite, ça bouge tout ça, ça bouge très très vite. Moi, je préfère travailler sur quelque chose de plutôt pérenne et plutôt d'intemporel dans mes agencements, dans mes couleurs, dans mes conseils de décoration. Et j'invite surtout mes clients à travailler la décoration et la personnalisation par l'objet. Ce qui est primordial et avantageux parce que ça va coûter beaucoup moins cher. Après, tout dépend de l'objet que l'on va mettre en avant, mais ça va permettre surtout au gré des saisons et au gré des envies de pouvoir changer sa décoration. Tu parlais tout à l'heure de quelques pots d'aliments, que ce soit des pâtes de couleur, que ce soit des ingrédients qui ne risquent pas de s'abîmer en étant à l'extérieur. Nous, on a pris cette option au niveau du magasin en mettant dans la cuisine que vous voyez au fond, on a un petit peu de belles vaisselles, de belles choses comme ça. Mais on a également sur la droite, si vous regardez un petit peu, je vais essayer de me rapprocher après, des bocaux avec des pâtes de couleur. On va avoir un sac de Victoire où il y a des noix à l'intérieur, des pâtes, d'autres là-bas où on a mis des friandises ou des choses comme ça. Et ça va permettre justement, quand on en a marre de changer de cette déco, quand on a envie de passer à autre chose, quand on a l'envie de se réapproprier sa cuisine d'une façon différente, on a juste à ranger nos petits accessoires qui nous ont coûté quelques argents et puis de remettre d'autres choses. Et je peux vous promettre que si vous prenez toutes les cuisines que l'on a installées dans le magasin, à partir du moment où on va enlever la décoration, et je parle de la petite décoration des objets, et qu'on va les changer par une autre décoration, les cuisines changent complètement de face. Elles vont être complètement métamorphosées grâce uniquement à l'objet de décoration. Nous, on a pris l'option au niveau du magasin de faire appel donc, à une personne qui est spécialisée dans la décoration d'objets et de mise en scène. Et j'ai vu les cuisines telles qu'elles étaient exposées au démarrage complètement changer grâce à ces petites mises en scène. Donc ça, c'est des choses qu'on retrouve maintenant très facilement sur les tutos, sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Et si j'ai un conseil à vous donner, faites quelque chose de très pérenne et de très intemporel au niveau de votre cuisine et accessoirisez-la à votre goût. Ça vous permettra de vraiment vous identifier à l'intérieur en fonction de vos envies. Voilà. Voilà, donc outre le fait que ça fasse très déco et que ça permette d'être toujours un petit peu au goût du jour, c'est aussi le fait d'avoir des rangements ouverts, ça personnalise, c'est effectivement ce que David disait, beaucoup l'ensemble. Déjà, pourquoi? Parce que ce sont ses propres objets qu'on montre, qu'on pose. Donc, ce sont des objets qu'on aime, qu'on a choisis, qu'on nous a offerts et qui sont particulièrement, qui ont une valeur affective à nos yeux. En plus d'être jolis. Donc, d'une certaine façon, ils nous représentent, en fait, ils nous caractérisent, ils nous définissent, en tout cas au moment T où on a choisi de les exposer, enfin au moment M plutôt. Donc, peut-être que l'année prochaine, d'autres objets viendront remplacer certains ou viendront compléter ces petites scénographies. Donc, c'est comme une petite photo actualisée de qui nous sommes et de notre vie aujourd'hui. Donc, c'est personnel et c'est personnalisé de ce fait. Donc, c'est un plaisir pour nous parce que le fait de mettre ces objets visibles, c'est aussi un plaisir pour nous, de voir nos objets autrement qu'au moment pile où on en a besoin techniquement. Donc, effectivement, de voir notre jolie collection de bols qu'on a acheté quand on était en vacances, etc. Plus juste quand on passe dans la cuisine, plutôt que uniquement le matin quand on va ouvrir le placard
pour faire son petit déjeuner. Donc, c'est aussi un plaisir de raviver des souvenirs quand on voit ces objets. Et en même temps, effectivement, on est content aussi de partager et de montrer ces jolis objets aussi à nos invités. Alors, effectivement, on peut surtout mélanger tout un tas de choses avec la vaisselle. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est des petites scènes de théâtre qu'on met quand les étagères sont ouvertes, parce qu'on va empiler des livres de cuisine, enfin ranger à côté des livres de cuisine, des bocaux avec des friandises, mais on sait aussi peut mettre des bonbonnières où on va avoir mélangé les coquillages qu'on va avoir ramassés sur la plage avec les enfants l'été dernier. Et puis, on va coller à côté à notre collection de théières qu'on a chinées ici et là. Donc, tout ça, ça fait un joli mélange qui nous représente, en tout cas, qui représente l'image qu'on a envie d'être en ce moment. Donc, c'est aussi une forme d'audace parce que on se dévoile aussi aux autres. Alors bien sûr, les invités qu'on invite dans notre pièce à vivre, dans notre maison et surtout voilà, dans la partie cuisine, ce sont en général des gens en qui on a confiance, qu'on a envie de connaître, qu'on a envie qu'ils nous connaissent. Donc on n'a pas trop peur de montrer nos objets très perso et voilà. Mais malgré tout, c'est quand même ça reste une façon de se dévoiler de manière un peu intime en montrant ces objets. Donc effectivement, c'est plus personnalisé que si c'était caché derrière des portes et des tiroirs. Alors je vais à nouveau partager quelques petites images avec vous. Donc par exemple, on en apprend moins sur la famille qui vit ici, par exemple, dans ce salon, avec un mural très structuré, de rangement très design, qui est quand même majoritairement fermé, plutôt que quand vous êtes dans une salle à manger, salon, une pièce à vivre, où là, sur ces étagères ouvertes, il y a un pêle-mêle d'objets, de jouets, de photos, de livres, de vaisselle, et de petits cartons un peu partout qui est joyeusement choisi et qui évolue au fil du temps. En tout cas, c'est effectivement un travail de mise en scène et de théâtralisation, donc de faire ces petits assemblages d'objets, où ça peut être donc aussi dans ces espaces de transition, puisque surtout quand la cuisine est ouverte sur la salle à manger, il y a toujours cette jointure entre la partie cuisine et la partie salon ou salle à manger, qui peut être construite par un îlot de cuisine, mais qui peut être aussi sur un mural qui va faire un peu cet espace transitoire entre une bibliothèque, en fait, qui va rassembler à la fois des éléments de bibliothèque à proprement parler, de la vaisselle et des objets déco. Donc vous pouvez avoir un claustrat ou un élément comme ça, mural très, très structuré, ou un linéaire de mural d'étagère qui fait une prolongation, que ce soit dans dans le panneautage arrière, qui permet de faire le lien aussi visuel entre la partie cuisine, portes fermées derrière lesquelles sont les rangement éventuelle partie du rangement d'électroménager et qui va transitoirement se glisser sur un mural purement étagère sur lequel on va pouvoir mélanger les objets. Donc effectivement, tout ça, c'est une façon de pouvoir se faire une transition entre la partie cuisine et la partie pièce plus à vivre salon. Alors, malgré tout, sur les visuels que tu viens de présenter, on a quelque chose de très design au niveau des agencements de cuisine, mais on va avoir quelque chose de beaucoup moins froid dès qu'on va intégrer le séjour à l'intérieur. On va avoir ce côté bibliothèque, comme tu l'as montré, mais ça peut être aussi un très bel espace avec des carafes à vin, ça peut être du multimédia, ça peut être quelque chose de plus partagé. C'est-à-dire que là, on partage l'environnement avec les autres membres de la famille, mais également avec les amis. Et on se met, comme tu disais tout à l'heure, un petit peu à découvert au niveau des accessoires qu'on va présenter. Alors qu'on a quand même, malgré tout, on peut avoir une cuisine très design, très épurée, très sobre, et ce petit coin de partage ouvert avec des étagères, quelque chose de plus visible qui va donner un peu plus de vie à notre espace. Tout à fait. Alors, il y a un troisième avantage en tant que tel, qui est aussi que le fait d'avoir des éléments ouverts dans la cuisine, donc outre le fait que c'est déco, que c'est plus personnalisé, mais c'est aussi, comme disait aussi David, c'est plus vivant et c'est plus convivial.
Pourquoi? Parce que c'est plus visuel pour ceux qui participent à la préparation du dîner, qui aident aussi à mettre la table, au service, etc., pour que ces personnes qui sont invitées puissent trouver ce dont ils ont besoin facilement. Effectivement, la plupart du temps aujourd'hui, les repas, quand on invite des gens chez soi, sont de plus en plus, on va dire, informels. C'est quand même de moins en moins souvent où on a un dîner chez soi qui soit extrêmement codifié, où il y a les personnes de la maisonnée qui sont les seules à intervenir dans la cuisine ou à se lever quand on est à table. Surtout en plus quand il y a des enfants, etc. C'est plutôt informel, plutôt convivial, plutôt chaleureux. Donc, et tout le monde met un peu la main à la pâte et va éventuellement, ne serait-ce qu'aider à la préparation, parce que des fois, ça fait partie du plaisir aussi d'aider à préparer. On vient un petit peu en avance, on coupe les tomates, voilà, machin. Mais c'est aussi beaucoup plus simple de dire tiens, est-ce que tu peux aller me chercher le tire-bouchon, s'il te plaît, ou tiens, tu peux amener les tasses à café à table, je vais préparer le café. Ou même spontanément de quelqu'un qui va dire bouge pas, je vais chercher le sel où c'est. Bah, effectivement, quand la cuisine est ouverte, c'est plus simple pour lui d'aller chercher les choses, de les trouver spontanément, ou nous même de l'expliquer, que quand c'est complètement fermé et que c'est dans le petit tiroir à l'intérieur du bout, mais pas le dernier placard, celui qui est juste avant. Donc, par exemple, effectivement, et ça sera du coup aussi plus spontané de la part de nos amis et invités informels de se proposer. Effectivement, vous aurez plus facilement vous pouvez trouver plus facilement les tasses à café, les poivriers ou la carafe, etc., quand elle est exposée dans une cuisine ouverte telle que celle-ci, par exemple, qui est partiellement ouverte, plutôt que si vous êtes dans une cuisine complètement fermée, qui, même si elle est extrêmement esthétique, très élégante, etc., effectivement, là, l'invité ne va pas forcément aller oser ouvrir tous les placards pour aller chercher les verres à eau. Donc, effectivement, vous aurez un côté plus convivial, plus vivant dans une cuisine qui sera au moins partiellement ouverte. Un commentaire supplémentaire, David, avant qu'on passe à la troisième phase? Oui, c'est sûr que la cuisine avec une partie du mobilier ouvert, ça reste quelque chose de plus accessible pour tout le monde. Ça permet de pouvoir y avoir des zones de convivialité, de partage un petit peu plus importants. Néanmoins, celle que tu viens de montrer, la dernière, est juste de toute beauté parce que malgré qu'elle soit intégralement fermée, il n'y a rien de visible. Ça reste vraiment une question de mode de vie et d'appréciation de son intérieur. Parce que quand on regarde, comme tu disais tout à l'heure, dès qu'on a des choses qui sont laissées en apparent, ça doit être c'est extrêmement codifié si on veut avoir un résultat parfait. Il ne s'agit pas qu'en effet, ça soit du bordel dit organisé. Il faut que ça soit vraiment dans un esprit de code très spécifique pour que ça soit élégant, que ça soit cohérent aussi, et pas que ça devienne un peu le bazar, quoi. Tout à fait. Alors, effectivement, il n'y a jamais un tout l'un ou tout l'autre, ou c'est quand même assez rare. Donc, une cuisine intégralement ouverte, de toute façon, c'est quasiment impossible. Il faut bien ranger quand même ses couverts, etc. Tout ne peut pas être tout ouvert. De même qu'une cuisine qui disparaîtrait intégralement dans les murs et qui serait complètement absente, ça existe, mais ce n'est pas très courant. Souvent, on fait un peu des compromis. Et un des compromis ou des éléments intermédiaires très appréciés, très demandés, en tout cas esthétiquement, ce sont l'intégration de vitrines. Parce qu'effectivement, les vitrines, ce n'est pas tout à fait ouvert, ce n'est pas tout à fait fermé. Ça permet de garder à la vue des jolis objets, et donc les pièces emblématiques de la vaisselle, vraiment des choses. Donc ça les protège du coup aussi derrière les vitres de la poussière en tant que telle, éventuellement de casse, etc. Ça les isole un petit peu, mais en tout cas ça ne les cache pas complètement. Donc on peut avoir des vitrines murales, on peut avoir des vitrines en toute hauteur de type un peu vaisselier. On peut avoir des vitrines très très transparentes, donc avec du verre clair, ou des vitrines avec du verre un peu teinté. Tout ça, ça peut aussi un peu filtrer, un peu donner un petit
côté un peu malgré tout secret. On peut avoir des vitres structurées qui permettent aussi de flouter quand même un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc ça permet quand même de jouer un peu avec les pleins, les vides, les lumières. On peut même les éclairer de l'intérieur pour en faire un écrin particulièrement luxueux de jolies pièces. Donc c'est effectivement, ça va rythmer le design de la cuisine et donner aussi justement des sensations de volume qui, au niveau de l'architecture d'intérieur, sont importantes, que ça ne soit pas justement trop plat. Donc, je vais vous montrer quelques petites diapos d'exemples de types de vitrines qui ne sont pas dominants, mais qui permettent de faire un peu respirer la cuisine et lui donner un côté déco. Alors, bon, il peut y avoir le côté très, justement, vaisselier. Donc, ici, c'est une cuisine qui vient d'un de nos partenaires anglais, donc voilà, avec ce côté très chromé, voilà, qui est centré sur une cuisine ouverte. Vous pouvez avoir des vitrines aussi un petit peu plus filtrées, un petit peu plus structurées, ou voilà, mis en position basse, sous l'îlot, qui permet justement d'alléger aussi le volume de l'îlot. Ou alors, vous pouvez avoir des grandes vitrines, toute hauteur, qui vraiment, là, font tout à la fois vraiment le focus déco de la cuisine, mais aussi, voilà, y ranger des bouteilles, des verres, des choses comme ça, de manière presque ton sur ton avec le reste de la cuisine, mais en gardant justement un peu de profondeur visible. David? Oui. Voilà. Est-ce que tu veux dire quelque chose sur les vitrines? Ben, je vais essayer de vous en montrer dans le magasin. Hop, je vais aller là-bas. J'ai essayé de vous les montrer tout à l'heure. Je me remets en mode micro ici. Donc là, on a vraiment l'esprit dont parlait Raphaël tout à l'heure, avec une vitrine dans laquelle on a de l'objet de décoration. Je vais vous la montrer. On a mis en place de l'objet de décoration. On est rétro-éclairé à l'intérieur, ce qui laisse une ambiance très sympathique, un peu lounge, qui est plutôt sympa. Et malgré tout, comme on est sur un verre fumé, eh bien, quand notre porte est fermée, on ne voit presque rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui permet de donner aussi un petit peu de mouvement et un peu de vie à notre cuisine, malgré que l'on soit sur un ensemble qui est plutôt, qui pourrait paraître un peu lisse en apparence. De suite, on a quelque chose qui laisse de la profondeur de champ. Et la vitre permet aussi d'avoir un petit peu de reflet, ce qui est plutôt sympathique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est envisageable. Et puis ici, vous voyez également, on a ce qui est pour essayer de vous montrer ce que Raphaël expliquait tout à l'heure, sur ce meuble bas qui est positionné ici, qui va nous permettre de récupérer le côté vitré, avec toujours un peu cette profondeur de champ, et puis cette luminosité intérieure. Voilà. Super. Alors, autre élément, dernier petit détail qu'on peut faire pour donner un petit clin d'œil d'ouverture dans une cuisine plutôt fermée, donc faire un espèce d'équilibre, ce sont les niches. Donc, effectivement, on en avait aperçu, David nous en a montré quand on a fait le tour tout à l'heure. Donc, ça peut être dans un îlot souvent, parce que l'îlot faisant la rupture entre la partie fonctionnelle de la cuisine et la partie salon, le côté extérieur de l'îlot, qui donne donc plutôt dans la partie salon, permet d'y intégrer, en y intégrant une niche, alors complète ou partielle, permet de faire aussi pareil un petit peu de vibration architecturale dans ce côté un peu monolithique de l'îlot, qui peut être un petit peu lourd s'il n'y a pas de décroché. Donc ça permet de l'alléger et puis d'y ranger quelques petits objets déco sans ouvrir l'intégralité des rangements. Donc effectivement, je vous partage avec vous deux petites dernières images. Par exemple, hop là. Donc ici, vous avez une niche partielle en hauteur sur l'îlot qui est en ton sur ton, qui est relativement discrète, mais qui donne un effet de profondeur aussi partiel au bloc de l'îlot. Mais ça peut être également des étagères incrustées dans l'arrière de la façade de l'îlot ou de l'épi de la cuisine, qui permet donc de donner un petit peu de jeu à l'ensemble. Donc, ou alors, effectivement, dans la partie murale ici, ou sur le côté, voilà, comme des petites étagères également en murale et des petits décrochés. Donc, je laisse David vous montrer une ou deux petites choses, et puis ensuite,
effectivement, on conclura cette présentation pour vous laisser un petit peu de temps pour répondre à vos questions. Voilà, on a implanté ce que tu étais en train de dire en laissant justement un petit peu plus d'espace au niveau. Donc là, ça permet de faire la jonction avec l'espace repas. Donc, je vais peut-être couper le haut-parleur et vous laisser avec le micro simplement, parce que le haut-parleur, ça fait un peu de l'arsène. Donc, on l'a présenté ici. Et on l'avait, tout à l'heure, je vous l'avais montré déjà dans la cuisine qui est ici, où à nouveau, on a créé du mouvement dans l'espace de notre îlot pour enlever cette lourdeur qu'il pourrait y avoir quand on est sur des îlots très importants, et créer cette petite niche de décoration qui va nous permettre, mais à nouveau, c'est très codifié, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la décoration d'intérieur. Ensuite, au niveau des niches que l'on a exploitées, on a exploité également celle-ci, qui est assez intéressante, parce que ça permet, quand on a un ensemble d'armoires, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, en créant cette petite bibliothèque spécialisée dans les livres de cuisine. Et comme pour continuer tout à l'heure sur ce que disait Raphaël, vous voyez quelques autres types d'accessoires que l'on va pouvoir laisser. Nous, on a mis du pain. Mais vous pouvez y mettre aussi des huiles, des tomates, des choses comme ça. Il y a plein de petits accessoires que vous pouvez laisser sur votre plan de travail qui font que votre cuisine va avoir un peu plus de vie, comme on disait, et puis surtout plus personnalisé, ce qui est tout à fait sympathique. Voilà, donc en fait, effectivement, comme dans la plupart du temps, le mélange, en fait, trouver un équilibre. Donc le mélange ouvert-fermé est quand même souvent ce qui peut permettre d'être plus équilibré. Et donc, à vous de voir après, justement, dans quel comportement. Et lorsque vous adresserez à un professionnel pour votre cuisine, elle sera donc personnalisée pour vous, bien entendu, et en fonction de toutes ces réflexions et votre mode de vie. Donc, n'hésitez pas à dire à votre conseiller que lorsque vous arrivez en showroom ou en magasin pour faire votre projet, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et surtout d'éviter d'arriver avec des idées trop déjà arrêtées, avec des solutions figées, parce que c'est la créativité de votre conseiller architecte d'intérieur dans le magasin d'aménagement de cuisine qui va pouvoir vous trouver la solution qui sera la plus personnalisée pour vous en fonction de ce que vous avez envie d'exprimer. Voilà, donc effectivement, votre cuisine ouverte ou fermée, elle sera un espace dans lequel vous vous sentirez bien et ça sera à votre cuisiniste conseiller de transformer toutes vos émotions en des volumes ouverts ou fermés en fonction de vous. Donc, merci en tout cas de votre présence. Et puis maintenant, je vais laisser David conclure en un petit mot et ensuite, je vais relayer à notre médiatrice Natalia qui va pouvoir nous dire si des petites questions ont été écrites pendant notre présentation. Et ensuite, voilà, si vous souhaitez nous poser des questions, nous serons ravis de pouvoir y répondre. Donc, de mon côté, vous terminer sur cette partie-là. Oui, ce que disait Raphaël, c'est tout à fait juste. Éviter, dans la mesure du possible, d'arriver avec déjà un plan dans votre tête ou des idées déjà toutes arrêtées. Laissez la possibilité aux gens qui vous reçoivent de s'exprimer à travers leurs connaissances. Parce que comme on vous le disait tout à l'heure, c'est extrêmement codifié et qu'on ne peut pas tout savoir. Et de là, laissez leur sensibilité parler, exprimez-vous dans un deuxième temps sur la façon dont vous la ressentez, cette subtilité d'agencement. Mais quoi qu'il en soit, il est sûr que ouvert ou fermé, votre cuisine doit vous ressembler et ressembler surtout à votre mode de vie. C'est ultra important d'avoir une cuisine qui ressemble à son mode de vie et pas simplement une cuisine de catalogue. C'est très, très important parce que c'est vous qui allez vivre à l'intérieur. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce que si vous souhaitez, vous pouvez activer vos micros. Natalia nous dit que pendant la présentation, il n'y a pas vraiment eu de questions à proprement parler qui ont été inscrites, mais si vous avez envie de poser une question, nous sommes à votre disposition et sinon, bien entendu, vous pourrez vous adresser à votre cuisiniste, conseiller, architecte d'intérieur qui vous permettra de conseiller également.
Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Bonjour. Donc, merci pour ce webinaire intéressant, effectivement. Rangement fermé, rangement ouvert, ça peut paraître un peu facile comme débat, mais effectivement, c'est une question de personnalité. Et je confirme ma personnalité au rangement plutôt fermé, avec un petit peu, effectivement, des places ouvertes comme des niches. Vous parliez tout à l'heure d'accessoires divers et variés pour mettre en valeur justement une cuisine, dont les luminaires. Et justement, j'ai une question pour David. Oui. J'ai vu trôner dans votre boutique ce superbe luminaire avec une forme de demi-lune et une barre Oui. dans le demi-cercle. Oui. Ça fait des mois que je cherche la référence de ce luminaire que j'avais vu sur le site thématique. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir cette référence pour pouvoir le mettre dans la future cuisine thématique. Eh bien, écoutez, je vous invite à venir au magasin. Donc, je suis en région parisienne. Ah ben, il n'y a aucun souci, c'est Floss qui fabrique ce luminaire, c'est la marque Floss. Et si vous avez envie et que vous n'arrivez pas à le trouver, ce qui est possible, ben, vous m'envoyez un petit message et puis je me ferai un plaisir de vous le faire livrer chez vous. D'accord, parce qu'on est en plein projet de cuisine et justement ce luminaire viendrait habiller le dessus d'un bar. Donc, ouais, cuisine ouverte sur le salon et on s'est dit que celui-là était parfait pour Alors, il l'accessoiriser. faut faire très attention parce que dans ce luminaire, il existe plusieurs diamètres de cercles. Donc, D'accord. vraiment bien faire attention, même au niveau des longueurs de la line. Il faut bien faire attention que ça soit proportionnel à votre pièce et faire aussi attention à la hauteur sous plafond. Sur Paris, vous avez des fois des appartements ou des maisons avec des hauteurs sous plafond assez importantes. Il est très, très, très important de bien prendre tous les paramètres en compte pour que la lumière ne vienne pas manger l'espace de votre îlot central Mm. et soit vraiment parfait au niveau des proportions. Mais si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler, je vous donnerai tous les conseils, je vous donnerai la référence. Si vous le trouvez sur Paris, prenez-le sur Paris, il n'y a aucun souci. Si vous ne le trouvez pas, eh ben, vous me demandez et puis je vous l'enverrai, il n'y a aucun souci. Eh ben, avec plaisir. Donc, merci. Et la marque, en attendant, si vous voulez regarder sur Internet, c'est Floss, F-L-O-S. FLOS. Très bien. Eh ben, écoutez, merci. Je vous en prie. Quelqu'un a-t-il une autre question? En attendant les questions, je voulais aussi remercier Raphaël et David. C'était vraiment très intéressant. Merci de votre implication. Alors, nous avons, pour ceux qui nous entendent, l'intention de continuer cette série de webinaires pour répondre à toutes les questions qui se posent et on va travailler avec nos partenaires qui sont tout à fait capables de vous donner les conseils très pertinents et de montrer en temps réel sur le showroom ou autre exemple les petites astuces qui changent quand même beaucoup. Je ne vois pas de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore qui voudrait s'exprimer? Je vois les commentaires. Merci beaucoup. C'était très intéressant pour continuer à réfléchir à notre projet. Mais merci à vous de votre attention. Et n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site. On donne souvent de bons conseils. Sinon, s'il n'y a pas de questions, je souhaite à tous une très, très bonne soirée dans votre cuisine, qu'elle soit ouverte ou fermée, avec le rangement ouvert ou fermé. Ça vous laisse la possibilité de réfléchir. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, David. Et je dirais à très bientôt. Merci à tous. Prenez soin de vous. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci. Au revoir.